Bien, bonjour à tous. Donc, je voulais vous proposer aujourd'hui une séance sur le yoga des yeux. On est beaucoup sur nos écrans durant cette période et j'ai pensé que ça pourrait être voilà, utile de travailler un peu plus sur nos yeux, de savoir comment aussi les détendre. Donc, il faut savoir que quand on dit qu'on fait le yoga des yeux, c'est parce que là, on va prendre conscience un petit peu plus de ce travail-là sur cette partie du corps. Mais il faut savoir que d'après les traditions ayurvédiques, la médecine indienne, eh bien, ça, avoir une bonne santé des yeux, ça passe aussi par une bonne santé du corps en général, un bon équilibre entre le corps et le mental. Donc tout le travail du yoga qu'on fait au quotidien, bien sûr, sont importants aussi pour le bien-être de nos yeux. En règle générale, pour le bien-être des yeux, mais aussi du corps, on parle de l'alimentation. Il faut avoir toujours une alimentation qui est plutôt équilibrée, plutôt fraîche, et de pouvoir bien l'éliminer. Donc en yoga, on parle souvent qu'on peut enlever les toxines, tous les résidus aussi du corps. Donc par les respirations comme Bastrika, comme Kapalabhati, certaines postures aussi, les torsions, mais aussi les enchaînements. La salutation au soleil nous permet aussi de bien détoxifier le corps et aussi de le stimuler, parce qu'il faut aussi le stimuler ce corps pour être en bonne santé. Donc ça peut être les postures de yoga, mais ça peut être aussi la marche, l'activité physique en général. Et puis, le dernier point, eh bien, c'est aussi le repos. Il faut toujours trouver un équilibre entre stimuler le corps et puis le moment de détente. Donc, la relaxation pour ça est intéressante. Et aussi, on peut pratiquer des respirations telles que les respirations alternées, comme la respiration Ujjayi, qui vont nous aider aussi à nous détendre. Voilà, eh bien on va passer maintenant aux exercices. Donc on va se mettre dans la position debout sur notre tapis. Donc on va placer un écart un peu plus large que la largeur du bassin pour nos pieds. Se sentir bien centré sur nos pieds, toujours dans la position debout. Essayez d'être pas plus sur un pied que l'autre. Vous pouvez déjà vous balancer un petit peu d'un côté et de l'autre, et pas plus sur l'avant que l'arrière. Voilà, d'être bien planté là. Et une fois que vous êtes là, eh bien, vous allez fermer les yeux, vous ressentir dans cette position debout, et vous allez prendre conscience de votre pied droit. Vous allez d'ailleurs mettre un petit peu plus de poids sur ce pied droit. Et en inspirant, imaginez comme prendre l'énergie de la terre, cette énergie-là qui monte dans votre mollet, votre genou, votre cuisse jusqu'au plexus solaire, amenant cette énergie nouvelle. Et en expirant, vous mettez le poids du corps plus sur le pied gauche en laissant partir toutes les tensions, fatigues, toxines dans toute cette jambe gauche, le genou, le pied, qui ça repart dans la terre du côté gauche. Et puis en inspirant une énergie nouvelle, imaginez cette énergie qui entre par votre pied gauche, remonte dans toute la jambe gauche jusqu'au plexus solaire. En expirant, mettez le poids du corps maintenant sur la jambe droite et laissez descendre donc cette énergie en laissant partir avec les tensions, les fatigues par cette jambe droite jusqu'au pied droit. Et puis à l'inspiration, reprenez une nouvelle énergie par le pied droit, remontant dans toute la jambe jusqu'au plexus solaire. Et en expirant, mettez le poids du corps sur la jambe gauche et laissez partir toutes les tensions, les toxines dans cette jambe gauche jusqu'au pied gauche. Et vous continuez à votre rythme en réinspirant à gauche jusqu'au plexus solaire, déplaçant le poids du corps sur la jambe droite pour laisser partir toutes ces toxines, tensions dans la jambe droite, le pied droit. Continuez encore un petit peu. Voilà, comme si on imagine qu'on regardait une horloge. Et on a ce petit balancement de droite et de gauche.
toujours sur le souffle. Et vous terminerez donc en expirant par le côté gauche. Pour après, en inspirant, revenir bien dans l'axe sur les deux pieds, rouvrir les yeux, rebouger un peu dans vos jambes. Exercice intéressant hein, pour calmer, de sentir que ça a un effet apaisant. Et c'est intéressant aussi donc, pour notre équilibre général, évidemment pour nos yeux. Donc on va ensuite, là au contraire, garder les yeux bien ouverts, de fixer un point devant soi, puisqu'on va faire un équilibre. Donc on va venir crocheter les pouces et on va faire déjà 3 étirements en équilibre. En inspirant, on va monter, en expirant, on va descendre, et toujours en regardant ce même point, un point à hauteur des yeux pour bien placer la tête. Alors on commence, j'inspire, je lève les bras, je me retrouve sur les orteils, je regarde mon point. Et en expirant, je regarde toujours mon point et je laisse les bras redescendre par les côtés, les talons qui se posent en même temps, que les bras arrivent très près du buste. Et on reprend, j'inspire, je m'étire, toujours sur les orteils, je regarde mon point. Et j'expire, je laisse les bras s'ouvrir par les côtés. Progressivement, mes talons vont redescendre pour se poser en même temps que mes bras redescendent aussi. Une dernière fois, j'inspire, je me grandis. Toujours mon point. J'expire, je redescends. On va garder toujours cette bonne largeur des pieds, plus que la largeur du bassin, pour maintenant aller d'un côté et de l'autre. On va faire 3 fois aussi. On va crocheter à nouveau les pouces. Et là, donc en inspirant, on passe toujours à l'équilibre. J'essaie de m'étirer en gardant mon point. Et toujours le même point. Je vais en expirant m'incliner vers la droite. En inspirant, je reviens dans l'axe. Toujours le même point. Et en expirant à gauche. Je reviens en inspirant dans l'axe, et je fais encore 2 fois. On essaie de rester sur les orteils, si ce n'est pas possible, poser les talons. Voilà, j'ai toujours mon point, la petite bascule du bassin pour ne pas laisser se creuser trop le bas du dos, comme si vous glissiez le long d'un mur. Voilà, et des longues respirations, et toujours mon repère. Je regarde ce repère, qui m'aide d'ailleurs à trouver l'équilibre. On terminera en expirant à gauche quand on aura fait en tout 3 fois. Et là, en expirant, on va laisser les bras redescendre par les côtés. Et on laisse les talons se reposer aussi. Voilà, pour bouger un petit peu dans vos jambes. Et donc là, on va venir redétendre les yeux. C'est là où des fois, quand vous êtes fatigué devant un écran, c'est quelque chose que vous pouvez faire, de venir contracter très fort les yeux et de les rouvrir très grand. Donc on va le faire avec la respiration Bhastrika, ça va très bien avec, en plus ça oxygène bien le corps, toutes les cellules aussi du corps, mais du cerveau bien sûr. Et donc on va en expirant, quand on va bien rentrer le ventre en vidant par les narines, serrer très fort les yeux, les fermer très fort, et en inspirant, quand on lâche le ventre, on va ouvrir très grand les yeux. On va le faire cette fois, donc j'expire, je rentre le ventre, je serre bien les yeux, j'inspire, je sors le ventre, j'ouvre bien les yeux. Alors moi, je vous le fais faire avec la respiration Bhastrika. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire avec la respiration Bhastrika. Mais en tout cas, vous devez sentir que ça crée un peu de larmes. Donc c'est intéressant parce que ça humidifie bien l'œil quand on manque de larmes, quand on a les yeux secs, après justement la fatigue sur les écrans. Ça régénère bien aussi la rétine. Voilà, donc ça c'est une possibilité. On peut aussi, pour bien détendre les yeux, on parle des sillements. Les sillements, c'est quand on ouvre et on ferme les yeux. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Nous, on va le faire, mais tout doucement. On va imaginer que les paupières, ce sont comme des stores. Et quand on inspire, eh bien, ils vont s'ouvrir très très grand, nos yeux. Et quand on expire, tout doucement, la paupière va se fermer pour être complètement fermée à la fin de l'expire. Donc en fait, on retrouve nos respirations complètes, en inspirant du ventre jusqu'aux clavicules, en ouvrant, ouvrant les yeux. Et en expirant, tant qu'on referme les yeux, eh bien, la respiration, comme si elle redescendait dans le ventre. Donc on va en faire plusieurs aussi.
Les épaules détendues, toujours bien dans votre axe. Donc vous pouvez déjà fermer les yeux, puis en inspirant tout doucement, en inspirant, vous laissez les paupières s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. La poitrine qui à la fin est bien ouverte, la cage thoracique. Et en expirant, on va essayer de contrôler la descente. Je vide, les paupières qui se ferment, qui se ferment, qui se ferment. J'ai le ventre qui est bien serré, les paupières qui sont fermées. Et à nouveau, comme des stores, j'inspire, ça s'ouvre tout doucement. J'expire, ça se ferme tout doucement. Sur vos respirations complètes, contrôlez l'ouverture et la fermeture de vos paupières sur le souffle. Et ce petit mouvement, là, ça détend à la fois les yeux, mais aussi le front, paupières. On va terminer en expirant quand on ferme les yeux. Et puis on va laisser faire le souffle, bouger un petit peu dans le corps. Et là, on va continuer ensuite à quatre pattes. Donc on va commencer le travail des yeux en haut, en bas, dans le dos rond, dos creux. Donc en fait, c'est un exercice qu'on fait souvent, qui est très intéressant pour notre colonne, pour le souffle, que l'on place le mouvement sur le souffle. Et bien en plus, là, on va vraiment s'intéresser au regard qui va essayer de bien monter en même temps qu'il va bien s'abaisser pour garder le ventre. Donc dans le quatre pattes, les mains écartées de la largeur des épaules, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Écartez bien vos doigts, mettez le poids plus sur la paume que le poignet et les doigts. Et donc quand vous allez inspirer, que vous cherchez à avancer la poitrine entre les deux bras, vous allez regarder plus vers le haut. Et quand vous expirez, que vous cherchez à arrondir le dos, vous allez progressivement suivre cette trajectoire pour aller regarder jusqu'au ventre. À l'inspire, vous resuivez la trajectoire pour petit à petit aller jusqu'à regarder très haut. Et en expirant, de laisser s'abaisser le regard, suivez votre chemin pour aller regarder le ventre. Donc on retrouve bien sûr le travail de creuser bien le haut du dos quand vous inspirez, et là le regard vraiment en haut, et de bien arrondir surtout le bas du dos quand vous avez donc le regard qui se pose à la fin sur le ventre. Voilà, suivez des yeux cette trajectoire, déplacez au fur et à mesure le regard tout le long de ce trajet, et toujours sur le souffle. On va faire une dernière fois. Et à l'expiration, quand on arrivera à regarder vers le ventre, eh bien, on viendra ramener les fesses vers les talons, le front au sol, les mains à l'arrière des pieds ou un point l'un sur l'autre, la tête sur le poing. Vous lâchez bien vers le bas, lâchez dans votre nuque, dans vos épaules et vos yeux. Sentez vos yeux, les réactions aussi après avoir suivi cette trajectoire d'en haut en bas. Et puis pour bien oxygéner, puis en même temps ça va reposer un peu les yeux, bien oxygéner tout le cerveau, les postures vers tête vers le bas, sauf s'il y a des problèmes de glaucome, notamment vous ne le mettrez pas ainsi, mais sinon c'est intéressant pour amener beaucoup de sang dans la tête et donc pour oxygéner toutes les cellules et reposer aussi vos yeux.
Donc là, dans cette position, en fait, on va faire la posture dite du rocher, c'est-à-dire qu'on est d'abord sur le haut du front, on roule sur le sommet du crâne, et là, plusieurs options. Soit vous gardez les mains au sol, soit vous gardez les mains au sol, vous amenez les talons vers les fesses, ou si c'est possible, vous mettez vos mains qui soutiennent vos pieds. Et vous restez là avec vos respirations complètes. Donc la nuque est longue, hein, la tête qui repousse le sol, on ne se laisse pas rouler sur la tête. Hein. Et puis, on voit, pour continuer à respirer là, dans cette posture inversée. Voilà, le sommet du crâne qui repousse le sol. On respire. On retrouve nos respirations peut-être complètes, ou si vous n'arrivez pas à bien respirer avec le haut, plus placez votre conscience dans votre dos. Et puis on va reposer un pied puis l'autre. Donc là, vous mettez les fesses sur les talons, vous roulez à nouveau sur le haut du front. Ne vous redressez pas d'un seul coup. On va progressivement se redresser en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre. La tête reste basse le plus longtemps possible. On la redressera en tout dernier. Allez-y tout doucement, tout doucement. Et donc là, certainement, vous sentez plus votre nuque, le haut du dos. Alors c'est intéressant aussi pour détendre cette zone, hein, pour que ça irrigue bien la tête. Justement, il faut que cette zone elle soit bien détendue et cette posture-là est intéressante. Alors on va remobiliser maintenant la nuque. Soit vous restez assis sur les talons, si vous y êtes bien, soit vous vous asseyez sur un coussin, les jambes en tailleur ou dépliées. Il faut que vous vous sentiez bien installé. Et là, dans cette position, on va faire des cercles avec la tête, mais aussi les yeux vont suivre. Donc on part toujours avec le menton près de la gorge, et puis en inspirant, vous commencez à tourner sur le côté, les yeux suivent. Et peut-être en expirant, vous finissez le cercle ou vous arrivez à faire une inspire avec le cercle en entier. On ramène bien le menton près de la gorge. Et puis après, on fait l'expire en partant dans l'autre sens ou, là encore, vous décomposez la respiration. Surtout, ne restez pas avec le souffle bloqué. Hein. Et donc, toujours l'idée, c'est que les yeux suivent cette trajectoire, ce cercle que vous faites, avec la tête qui va plus ou moins en arrière, donc vous regardez plus ou moins en haut. Voilà, accompagnez bien ces cercles du regard. On ramène toujours le menton près de la gorge et après on part dans l'autre sens. Voilà, peut-être j'inspire sur une moitié de cercle, j'expire sur l'autre. Ou peut-être je peux faire d'une traite, en inspirant ma moitié, mon cercle, et puis en expirant, je fais l'autre. Voilà, comme c'est bien pour vous, voilà, en sentant jusqu'au peu en arrière et nos yeux qui suivent. Vous faites doucement, hein, surtout si vous avez des vertiges. Et après, on va continuer, mais on va faire les yeux fermés. Et là, à nouveau, sur le souffle, vous allez tourner. Les yeux là sont détendus, mais vous essayez comme de voir ce que vous voyez tout à l'heure quand vous aviez les yeux ouverts. Essayez de retrouver tout ce que vous voyez tout à l'heure. Toujours sur le souffle, tranquille. Et peut-être au fur et à mesure, vous sentez que ça s'assouplit dans votre nuque. C'est peut-être moins rigide. Le mouvement se fait peut-être plus aisément, peut-être pas. Constatez les changements au fur et à mesure que vous tournez la tête. Et les yeux, toujours, qui retrouvent sur ce cercle tout ce que vous pouviez voir tout à l'heure. On va en faire un cercle dans un sens et puis dans l'autre. Et on arrêtera.
Vous pouvez lâcher un petit peu la tête vers le bas au besoin. Laissez bien un bon soupir. Et puis on va à nouveau redresser la tête. Et là, on va trouver d'autres mouvements qui sont des mouvements plutôt de droite et de gauche avec les yeux. Pour ça, on va en profiter pour faire une torsion qui en plus vient renforcer le dos. Donc on va placer les bras en chandelier, si c'est possible pour vous, en essayant de bien abaisser les coudes. Au besoin, mettre les mains sur les épaules s'il y a des soucis d'épaule, si ce n'est pas possible, de garder les coudes à hauteur des épaules. Voilà, en essayant de, comme je disais tout à l'heure, d'éloigner les épaules des oreilles, comme si vous posiez vos coudes sur quelque chose. Donc on inspire dans l'axe, et en expirant, on va tourner vers la droite, et la tête, les yeux vont suivre cette trajectoire. On reviendra ensuite en inspirant, mais on va aller de l'autre côté, on ne s'arrête pas, et on suit avec les yeux. En expirant, on va revenir, et toujours notre regard qui suit comme une ligne horizontale, voilà, d'un côté à l'autre. Donc à chaque fois, vous êtes à l'inspire sur un côté, et puis à l'expire, vous tournez de l'autre côté. Voilà, on essaie de garder son dos toujours bien dans l'axe quand vous tournez, et le regard qui suit vraiment comme une ligne, voilà, l'horizontale, tout autour de vous. Voilà, faites-le bien, toujours sur votre souffle. Et puis donc, on va continuer ensuite, mais les yeux fermés. Et on va essayer de retrouver tout ce qu'on pouvait voir tout à l'heure sur cette ligne horizontale. Toujours le souffle qui est fluide, surtout ne bloquez pas le souffle. C'est toujours intéressant, parce que certes on travaille sur les yeux, mais on travaille aussi sur nos cervicales, sur notre dos, sur nos organes. Les torsions sont là pour aussi nous aider à éliminer tout ce qu'on n'a pas besoin pour le corps, à détendre notre colonne, à l'assouplir. Donc c'est pour ça que je vous disais souvent, le travail sur les yeux, c'est pas simplement que travailler les yeux, mais toujours de trouver un équilibre pour le corps, pour le mental, dans nos enchaînements, dans nos postures, pour arriver justement à une santé globale de tout le corps. Si tout le corps est bien équilibré, qu'on est bien, on a un mental aussi tranquille, et bien les yeux en profitent aussi. Donc on va terminer quand on ira vers la gauche. On reviendra ensuite dans l'axe. Et là, vous relâcherez dans vos épaules, vos bras. Là, vous pouvez faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Peut-être de lâcher aussi votre nuque, votre dos, vos épaules sur vos jambes. Donc on va terminer dans la position allongée. Il nous reste un mouvement des yeux qu'on n'a pas fait. On a été vers le haut, vers le bas. On a été donc par des cercles. On a été aussi à droite, à gauche. Il nous reste en diagonale. Parce qu'on a aussi plusieurs paires de muscles au niveau des yeux. Et donc il y a les obliques qu'on n'a pas travaillé. Donc on va le faire dans la position allongée. Comme ça va bien lâcher aussi tout votre corps. Éventuellement, vous pouvez mettre quelque chose sous les genoux parce qu'on va s'allonger avec la position de la croix Saint-André, c'est-à-dire les bras et les jambes ouverts sur les côtés. Donc, vous vous allongez et puis vous emmenez vos bras en arrière. Voilà, vous écartez vos jambes, vous écartez vos bras, la nuque longue, un petit coussin peut-être derrière la tête. Et là, voilà, peut-être quelque chose sous les genoux pour que vous soyez bien dans votre dos.
Alors si ça ne va pas pour vos bras en arrière, hein, vous pouvez fléchir un petit peu les coudes, éventuellement, voilà, pour trouver une position plus confortable pour vous. Et l'idée, en gardant au départ les yeux ouverts, vous allez partir de votre pied droit, des orteils droits, comme si vous regardiez, alors peut-être vous le voyez, peut-être vous ne le voyez pas, hein, mais l'idée c'est d'aller regarder en direction de ce pied droit, et puis en inspirant, vous allez du pied remonter en diagonale jusqu'au niveau de votre main gauche que vous apercevez peut-être ou pas. Et en expirant, de la main gauche, vous redescendez jusqu'aux orteils du pied droit. Donc la tête ne bouge pas, hein, ce sont les yeux. Donc j'inspire en diagonale, pied droit, main gauche, j'expire toujours en diagonale, main gauche, pied droit. Toujours sur le souffle. Et maintenant, vous allez continuer mais les yeux fermés. Voilà, en relâchant le plus possible aux yeux, tout en essayant de parcourir avec le souffle ce pied droit jusqu'à la main gauche et de la main gauche jusqu'au pied droit sur le souffle. On va ensuite changer. Vous ouvrez les yeux et cette fois-ci vous partez des orteils du pied gauche. Vous inspirez, vous essayez de voir ces orteils mais sans bouger la tête. C'est les yeux qui descendent bien. Et puis vous remontez jusqu'au doigt de la main droite. En expirant, des doigts de la main droite, vous redescendez jusqu'aux orteils du pied gauche. Et vous continuez en diagonale ainsi avec le regard. On va essayer de bien allonger le souffle. On va ralentir le mouvement du souffle pour ralentir aussi peut-être le mouvement des yeux, puisque c'est vraiment le souffle qui domine. Donc si vous respirez un peu vite, les yeux vont plus vite aussi pour aller de la main au pied. Puis après, vous continuez en fermant les yeux. Puis vous allez terminer. Donc quand vous avez terminé, vous réfléchissez là vos coudes et vous ramenez vos bras. Et puis vous allez fléchir vos genoux aussi, puis ramener un peu les cuisses à l'abdomen. Voilà, masser un peu le dos. De bien relâcher. Et ensuite, donc on va terminer par ce qu'on appelle le palming. Alors, on peut garder les plantes de pied sur le tapis, hein, si c'est plus agréable. Le palming qui est vraiment à faire pour régénérer la rétine, pour apporter beaucoup de chaleur, d'énergie à vos yeux. Hein, donc ça va les reposer, mais ça va recharger aussi vos yeux. Et donc il s'agit de frotter les mains. Alors ce qu'on va faire, enfin frotter ou applaudir pour essayer de chauffer les mains. On peut déjà applaudir très fort pour que ça stimule bien déjà vos mains et que ça chauffe. Après vous les frottez jusqu'à temps que vous sentez qu'elles soient bouillantes. Et après on les mettra en coque sur les yeux, mais il ne faut pas que ça touche les yeux.
que si on voulait les ouvrir, eh bien, ça ne touche pas les yeux. Donc, on laisse vraiment l'espace de l'œil. Une fois qu'on va poser nos deux paumes sur les yeux, on fait une petite coque et on ne doit plus voir du tout de lumière. Et là, vous allez vous intéresser à votre main droite, au pouce, au deuxième doigt, au troisième, au quatrième, au cinquième doigt. Et vous intéressez à l'œil droit. Les yeux, là, pour l'instant, vous pouvez les laisser fermer, on les rouvrira après. Voilà, de sentir cette chaleur, cette énergie qui vient régénérer là, tout votre œil droit. Et on va garder les yeux fermés, on va refrotter pour faire pareil avec l'œil gauche. Il faut vraiment qu'elle soit super chaude, vos mains. Il faut vraiment que vous sentiez, quand vous posez sur vos yeux, la chaleur qui se dégage et qu'il n'y ait plus du tout de lumière. En coque. Et là, vous allez percevoir la main gauche, le pouce, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième, le cinquième. Percevez votre œil gauche. Et puis une dernière fois, on va bien réchauffer nos mains. Frotter. Vraiment, chauffer. Vous allez les remettre après sur les yeux. Et là, par contre, vous allez retrouver des respirations complètes où vous inspirez, vous expirez tout tranquillement en essayant d'ouvrir et fermer tout doucement vos paupières. Le sillement, comme on faisait au début, les stores, là, où ça s'ouvre tout doucement et ça se ferme tout doucement. Donc là, en inspirant, progressivement, j'ouvre mes yeux. Et en expirant tout doucement, je ferme complètement les yeux. Pas de lumière du tout, hein. Entourez bien vos mains. J'inspire, les paupières qui s'ouvrent, tout doucement sur l'inspire. Et qui se ferment tout doucement sur l'expiration. C'est de contrôler l'ouverture et la fermeture des paupières. C'est un entraînement, hein. Au début, ce n'est pas forcément évident. On a tendance à aller un peu trop vite. Mais comme toujours, dans toute la pratique du yoga, on apprend la patience, la persévérance et se faire confiance. C'est vraiment les grandes valeurs qu'on essaie de développer en pratiquant le yoga, ce qu'on a vraiment besoin aussi en ce moment. Voilà, et toujours sur le souffle qui se fait tranquillement. Puis vous allez terminer, vous libérez vos mains. Alors ressentez bien vos yeux, votre corps. Laissez faire le souffle. Voilà, et bien, j'espère que cette séance, elle vous aura bien détendu, parce qu'en même temps, c'est aussi de la détente pour tout le reste du corps. Donc voilà, quelques petits exercices qu'on peut mettre en pratique quand on sent qu'on a les yeux fatigués, après rester un moment comme ça sur les écrans. Eh bien, bonne journée, et puis